Salut à tous, c'est Julien d'Indian Cook. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau à la semoule, qu'on appelle ça chez nous du késéri. Et ce dessert là chez nous on le fait pour un anniversaire ou bien une fête de famille, enfin pour toute bonne occasion. Donc bah voilà, et on va tout de suite commencer par la préparation. Donc dans un premier temps, on va mettre 2 cuillères à soupe de ghee dans une casserole à feu doux. Bien sûr, si vous n'avez pas de ghee à la maison, vous pouvez très bien remplacer par du beurre doux normal. Ensuite, quand vous voyez que le beurre est assez chaud, vous pouvez tout de suite rajouter, donc moi j'ai pris une poignée, un mélange de graines, donc vous avez noix de cajou, un peu de cacahuètes, des raisins secs et des amandes. Moi j'aime bien personnellement avoir un petit mélange de tout, mais c'est vrai que normalement la recette traditionnelle c'est vraiment que des noix de cajou et des raisins secs. Donc vous chauffez ce mélange pendant 1 à 2 minutes à feu doux. Et une fois terminé, vous réservez ce mélange-là de côté et on le réutilisera à la fin de la recette. Dans la même casserole, vous remettez 1 cuillère à soupe de ghee et vous restez toujours à feu doux. Après cela, vous rajoutez 180 g de semoule fine. Et ensuite, vous mélangez sans cesse pendant 7 à 8 minutes, toujours à feu très doux. Et vous attendez que la semoule colore légèrement. Et quand ça sera terminé, vous mettez ce mélange-là de côté. Vous rajoutez ensuite, toujours dans la même casserole, 400 ml de lait. Et vous allez laisser ce mélange jusqu'à frémissement. Quand le lait est à frémissement, vous rajoutez petit à petit la semoule fine. Je précise bien parce que si vous ajoutez tout d'un coup, vous allez former des grumeaux et vous allez rater la recette. Donc vous faites comme sur la vidéo et vous mélangez sans cesse à chaque fois. Lorsque vous aurez rajouté toute la semoule fine, vous aurez cette consistance là et vous mettez juste après 75 g de sucre. Alors moi j'ai pris du sucre blanc mais vous pouvez très bien prendre du sucre roux, du sucre de canne et vous mélangez l'ensemble jusqu'à que le sucre soit bien absorbé. Ensuite, vous rajoutez du colorant alimentaire orange. Alors moi, j'ai pris du colorant alimentaire en poudre. J'ai pris une pincée que j'ai diluée dans de l'eau. Mais vous pouvez très bien aussi prendre du colorant alimentaire liquide. Et bien sûr, cette étape est facultative. Mais c'est vrai que chez nous, on met toujours ce colorant-là et de cette couleur-là. Et puis ensuite, vous mélangez jusqu'à que le colorant soit uniforme au mélange. Et voilà le résultat que ça doit donner à force de mélanger. Et encore moins on voit encore que tout n'est pas uniforme. Donc il faut bien insister, il faut bien prendre son temps. Et surtout il faut toujours être à feu doux. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez rajouter 1 cuillère à café de cardamome en poudre ou bien 3 capsules. Mais alors sachez que c'est vrai que les capsules c'est pas très bien quand on tombe dessus. Moi personnellement j'aime pas trop. Mais si vous auriez voulu les utiliser, il aurait fallu les faire revenir au préalable avec le mélange de graines ainsi que de raisins secs. Et on va rajouter tout de suite après 1 cuillère à soupe de ghee ou bien de beurre fondu. Alors c'est vrai que la recette elle est assez riche mais franchement c'est tellement bon que ça vaut le coup d'essayer. Et on va terminer par le mélange de graines qu'on a fait revenir au préalable. Et il ne reste plus qu'à mélanger l'ensemble, vraiment que la cuillère à soupe de ghee, le mélange des graines qu'on avait fait revenir au préalable, ainsi que la cardamome s'uniforment bien et se marient bien avec la semoule. Et puis bah écoutez, après on passe tout de suite au dressage. Et donc voilà, pour terminer, moi j'ai mis ça dans un ramequin et j'ai retourné l'assiette par-dessus. Et j'ai rajouté une petite amande pour la décoration, je trouvais que ça faisait son effet. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à cliquer sur la cloche bleue. J'espère que vous aurez également apprécié le format du fait que je parle derrière la vidéo. Et puis ensuite, si vous avez envie de voir d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, vous allez tout de suite voir les suggestions qui vont s'apparaître. Et puis écoutez, on se dit à très vite sur Indian Cook.